En cette saison des fêtes, j'aimerais dire quelques mots qui n'ont ni queue ni tête et qui sonnent un peu faux. Je vous invite à mater mes tas de méta, à mater ma tête dans des tas d'états. Certains y verront certainement une apostrophe, une sorte de réponse à un certain philosophe qui 12 mois avant la vidéo d'aujourd'hui médita la poésie avec poésie. Mais parce que je compte faire beaucoup plus fort encore, j'invoque Théo de Balade Mentale en renfort. Écrire sur l'écriture, dire ce qui doit être dit, voilà un art qui semble enfreindre un interdit. Mais n'est-ce pas le propre de l'art de se contredire au point de défendre l'interdiction d'interdire? Interdire, n'est-ce pas une forme d'intolérance? N'y a-t-il pas subjectivité des préférences? Ceci dit, est-ce une raison de tout tolérer? L'intolérance de l'intolérance est justifiée. Ne faut-il pas des règles pour vivre en société? Mais alors, ces règles, comment doivent-elles être réglées? Ceci soulève des questionnements philosophiques sur le libre arbitre et les scrutins politiques. Nos choix résultent de nombreux facteurs à la fois. A-t-on le choix de faire quelque choix que ce soit? Et puis, ne faut-il pas choisir comment choisir, sélectionner une méthode pour sélectionner, le scrutin pour élire, ne faut-il pas l'élire? Dur à trancher, si personne n'est là pour trancher. Wikipédia liste des règles pour bien fonctionner. Wikipédia aime dresser toutes sortes de listes. Wikipédia a même une page qui liste ces listes. D'où la question, la liste des listes y est-elle listée? Voilà une question qu'un logicien aime penser. Cantor, Russell, Gödel, Turing, tous l'ont posée. Des incohérences ont ainsi été trouvées, des bibles des maths ont ainsi été ruinées. Frege a bien souffert des autoréférences, le pauvre a particulièrement joué de malchance. La malchance du malchanceux est d'être malchanceux. Les chanceux, eux, ont tellement de chances d'être chanceux. Dit comme ça peut paraître être une évidence, mais l'étude de la chance est devenue une science. Les chercheurs l'exploitent pour mieux maîtriser le hasard, les fluctuations statistiques et les grands écarts. Le hasard pose des problèmes de définition. Même pour les experts, ça semble affaire d'opinion. Et sans doute que la notion de définition doit avant tout grandement gagner en précision. Mais c'est dur de définir ce qu'est définir. Débattre de sémantique est à n'en plus finir. Il nous faut souvent parler sans définition, ça n'aide pas à la clarté des informations, c'est souvent la cause des divergences d'opinion et ça peut conduire à de mauvaises décisions. Il faut de la charité interprétative et promouvoir l'écoute bienveillante attentive. Il faut qu'on s'entende sur comment bien s'écouter, il faut compter sur les bonnes manières de compter, mais aussi enseigner comment bien enseigner, communiquer les manières de communiquer. Ainsi pourra-t-on tomber plus souvent d'accord, au moins sur les causes de nos divers désaccords. Arrêtons de vouloir que l'autre pense ce que l'on pense, c'est peu probable qu'il y ait parfaite convergence. Toutefois, l'extrême opposé n'est pas une option. Chacun son opinion est une drôle d'opinion. Ainsi, pour un logicien, tout n'est pas permis. Les axiomes impliquent forcément des interdits. Certaines conclusions sont alors inévitables. Certaines opinions ont donc un poids négligeable. Ceci dit, il n'y a pas de logique sans axiome. Il y a même bien plus de logique qu'il n'y paraît. Pour certaines, ce qui n'est pas faux peut ne pas être vrai. En un sens, il n'y a pas de logique autonome. Même la logique est une chose dont on peut douter. La logique de la logique est à méditer. Mais comme on l'a vu, la logique ne suffit pas. Pour connaître le monde, il faut aussi l'observer. Bien le penser nécessite beaucoup de données, mais attention, tous les médias ne se valent pas. Les sceptiques nous proposent de douter avant tout. Mais si on doute aussi du doute, devient-on fou? Douter, est-ce donc justifiablement justifié? Croire, est-ce injustifiablement injustifié? Il faut réfléchir sur comment mieux réfléchir, il faut s'instruire sur les manières de mieux s'instruire. Il faut savoir comment mieux penser le savoir. Il faut fonder les fondations de nos savoirs. Pas facile quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Au moins, sait-on qu'on ne sait pas tout ce qu'on ne sait pas? Il nous faut, pour organiser la connaissance, mesurer toute l'étendue de notre ignorance. Il nous faut décrire notre propre incertitude et transformer la modestie en habitude. Mais même l'incertitude est pleine d'incertitudes, l'incertitude sur l'incertitude vaut étude. Il faut parler du probable et de l'improbable, mais même de ce qui est probablement probable, et préparer l'improbablement improbable, mais sans négliger l'improbablement probable. Il faut estimer nos chances de nous faire surprendre et pour cela, il nous faut apprendre à apprendre. Et même si c'est étrange, il nous faut nous attendre à voir l'horizon de notre ignorance s'étendre.
Célébrons donc l'humilité épistémique, que l'erreur cesse de toujours être un drame tragique. Ceci dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Penser juste, c'est bien, agir pour le bien, c'est mieux. Le mieux est l'ennemi du bien, et le bien du mieux. Agissons au mieux, égard au retour de flamme. Mais avant d'agir, mieux vaut sans doute réfléchir. Dans un brouillard, avancer peut conduire au pire. Avant de soulever des massifs montagneux, encore faut-il savoir vraiment ce que l'on veut. Il est sans doute crucial de faire la différence entre ce qu'on dit vouloir, ce que l'on pense vouloir, et surtout ce que l'on voudrait vraiment vouloir. Ce dernier semble mériter notre préférence. Donc pour agir au mieux, aspirons à vouloir non pas ce qu'on veut, mais ce qu'on voudrait vouloir. Aspirons aussi à bien mieux nous informer et aspirons également à mieux penser. En fait, il semble qu'il faille avant tout aspirer, voire pour commencer, aspirer à aspirer. Voilà qui est bien plus facile à dire qu'à faire. Les envies de paresse sont tellement dures à taire. Il peut être bon de parfois se faire violence, mais bien faire est bien plus un marathon qu'une urgence. Il est donc peut-être mieux de s'auto-nudger et chercher pas à pas à sans cesse progresser. C'est sans doute bien mieux que de toujours s'indigner, si ce n'est s'indigner contre le fait de s'indigner. Car l'indignation n'appelle pas bien à l'action, elle n'est pas franchement source de motivation. Les altruistes efficaces, au contraire d'expérience, préfèrent davantage miser sur la bienveillance. Ils aiment souvent discuter de progrès moral, le progrès de ce progrès semble être capital. Ils insistent aussi sur la joie d'être un altruiste. L'altruisme gagne à être une volonté égoïste. Le premier pas vers un altruisme plus efficace semble donc d'intégrer l'assaut altruisme efficace. Et puis, pour démarrer, l'altruisme dans le futur, prendre soin de son bien-être semble une priorité. Car l'altruisme ponctuel n'a que peu d'utilité. Les actions efficaces seront celles qui perdurent. Mais toutes les actions qui perdurent ne se valent pas. Certaines ont des conséquences révolutionnaires, ces actions deviendront alors prioritaires. Toutefois, avant d'en arriver jusque-là, il faudra déterminer ses priorités, les identifier est donc une priorité. Il y a urgence à identifier les urgences, à identifier les besoins et les carences. Puis il faudra promouvoir ces informations, car une armée d'altruistes sera plus redoutable à condition d'être guidée par des faits fiables. Il faut la promotion de ce type de promotion. Et il faudra également prêter attention à la clarté de toute sensibilisation. En particulier, avant même de conseiller, il me faut vos conseils sur comment conseiller. On en revient à bien parler de bien parler pour que l'impact des dialogues soit maximisé. En bref, ces réflexions sur méta de méta m'amènent surtout à penser comment mieux penser, à la place et aux lois des probabilités, et à poser le débat sur ce qu'est un bon débat. Tels seront les deux grands thèmes de l'année qui vient. On parlera longuement de raisonnement bayésien et on réfléchira à comment débattre mieux pour contribuer à rendre le monde plus merveilleux. Un énorme merci à Théo, c'était royal. Théo est l'un des poètes de Balade Mentale. Si vous ne connaissez pas, allez voir ça. Je vous le promets, vous ne le regretterez pas. Avant de vous abandonner à votre champagne, je tiens à vous dire un merci du fond du cœur. 2018 a été rempli de bonheur entre le Panthéon, la Sorbonne et la montagne. Et puis bien sûr les axiomes avec Monsieur Phi, et il y a aussi ce gros pavé qui est sorti. Grâce à votre soutien, je suis passé sur Science et Vie, RTS, Le Monde, France Culture, String Theory, Zest de Science, Palais de la Découverte, Station F, Polytechnique, ENS et la FFF, à Essaouira, Montréal ou Montpellier. Et tout ça, c'est grâce à vous tous qui me suivez. Donc je vous dis merci, merci et encore merci. J'ai une chance inouïe de vous avoir ici. Sur ce, joyeux Noël et bonne nouvelle année, et préparez-vous à être bayésianisé. Merci Lé pour m'avoir fait des nœuds au cerveau.